Si tu as de l'argent en banque, avec le scandale qu'il y a actuellement au Liban, tu dois regarder cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Nombreuses sont les raisons pour lesquelles on pourrait louer les services bancaires. On pourrait en citer quelques-uns, à savoir faire un transfert d'argent. Admettons que quelqu'un soit par exemple aux États-Unis. Pour l'envoyer de l'argent, il faudrait bien évidemment que je fasse intervenir un tiers. Ce tiers est majoritairement un prestataire bancaire. J'irai dans une banque qui bien évidemment fournirait ses services et donc j'enverrai de l'argent par le biais de cette banque aux États-Unis. On pourrait louer encore des services bancaires pour par exemple conserver nos économies. On aurait eu à travailler et donc cet argent, pour ne pas le garder à la maison et être exposé à des potentiels braquages, on pourrait décider de prendre cet argent et le mettre à la banque parce que la banque est une structure qui aurait les ressources nécessaires en ce qui concerne la sécurité de cet argent. On pourrait encore louer les services bancaires par exemple pour des emprunts, admettons que nous voulions construire par exemple une maison ou un immeuble, bref, que nous voulons nous lancer dans l'immobilier. Ce qui se passerait, c'est qu'on irait à la banque faire un prêt bancaire, bien évidemment mettre notre plan en place, le réaliser, après quoi on restituerait petit à petit, step by step, l'argent qu'on aurait eu à prendre à la banque. Ou encore, on pourrait décider de prendre notre argent et le mettre à la banque pour générer de revenus. Par exemple, on pourrait avoir des revenus de 5, 10%, ça va dépendre non seulement du pays, mais aussi de la banque qui fournirait ses services. Bref, nombreuses sont les raisons pour lesquelles on pourrait bien évidemment solliciter les services bancaires. Il est vrai, et il faut rappeler que nombreuses sont les personnes qui déposent leur argent à la banque, pas toujours pour des raisons d'emprunt ou encore pour des raisons de sécurité, mais pour des raisons liées aux revenus. Nombreuses sont les personnes qui prennent de grandes sommes, 1 milliard, 2 millions, 3 millions d'euros ou de dollars et décident de mettre cet argent à la banque et ils auront de revenus sur un an, donc revenus annuels sur cet argent, selon que ça pourrait être 5% ou 10% de 1 million ou 2 millions. Et par ce qui précède, on pourrait dire qu'il ne serait en aucun cas risqué de solliciter les services bancaires. Seulement, dans cette vidéo, vous verrez pourquoi il ne faudrait pas que vous laissiez votre argent à la banque, car la scène qui se passe au Liban. أنا لفيت تقتل حدا ولفيت فتت تولع لفيت عملت شيء أنا فتت آخذ حقي. في ناس بدهم يتحكموا ما معهم مصاري يتحكموا مودعين فاتوا أخذوا مصرياتهم من البنك وكبوا بنزين وصار في جرحى وصار في تصادم مع القوى الأمنية وظهروا من البنك والقوى الأمنية لحقتنا وصار في تضارب وصار في ناس هربت والناس انلقطت Admettons un instant que vous ayez travaillé. Dans le cas de cette femme, elle a travaillé, elle a déposé son argent à la banque. Elle retourne un matin à la banque pour dire à la banque au Liban que effectivement je veux récupérer mon argent parce que je dois soigner ma soeur qui souffre d'un cancer. Donc sa soeur a besoin de soins médicaux car elle est atteinte de cancer. La banque ferme. La banque dit qu'elle ne peut pas récupérer son argent. Et nombreuses sont les personnes qui se sont mises à braquer les banques au Liban parce que les banques ont décidé du jour au lendemain de fermer et de ne pas donner des explications. Ce n'est pas seulement une affaire de Liban, ça se passe partout où des personnes ne peuvent pas envoyer de l'argent ou même encore retirer leur argent bien que les banques ne soient fermées. Prenons par exemple nos cartes de crédit, nos cartes bancaires. Ce sont des cartes qui sont généralement plafonnées. Vous vous rendez compte que vous travaillez peut-être et vous avez 20 millions, cet argent est à la banque et vous décidez de retirer cet argent par carte bancaire. On vous dit que votre carte est plafonnée et que vous ne pouvez uniquement retirer que 200 000. Et bien évidemment, la banque ne vous donne pas de justification. S'il faudrait vous donner une justification, on vous dirait qu'il n'y a pas assez de liquidité dans une banque. C'est incompréhensible. C'est de la manipulation. Mais en réalité, ces mêmes banques prennent votre argent et vont sur des marchés financiers avec, engendrent des revenus. Et bien évidemment, nombreuses sont les personnes qui déposent leur argent en banque pour des revenus. Des revenus par exemple de 5% sur un an. Mais la réalité est tout autre. La réalité est que ces banques prennent votre argent, vont sur des marchés financiers,
faire de la spéculation et gagne plus de 100% de revenus sur votre argent. Elle ne vous donnera que 5% et elle vous dira que vous ne pourrez réellement bénéficier que de ces 5% sur une période de 1 an. Le système bancaire est tellement corrompu qu'aujourd'hui, pas étonnant que nous assistions à une révolution. La révolution qu'est la blockchain, le processus de décentralisation de tout. Bien évidemment, pas seulement de l'économie. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 avec la crise de subprime? Ce qui s'est passé, c'est que nombreuses sont les personnes qui, comme avec la crise actuelle, ont eu à perdre beaucoup d'argent à cause des banques, effectivement. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsque vous déposez votre argent à la banque devient le maître de votre argent. Et c'est cette banque qui aujourd'hui peut décider de fermer. On est vraiment dans un monde où nous sommes mitigés. Il faut savoir que si les banques ferment le samedi et le dimanche, la blockchain ne ferme pas. La blockchain fonctionne 7 jours sur 7. Vous pouvez envoyer des milliards de dollars. C'est important de savoir pourquoi les gens mettent l'argent à la banque. Mais aussi, s'il ne faut plus mettre son argent à la banque, où est-ce que l'on mettrait notre argent? Les gens mettent leur argent à la banque pour les intérêts. Mais s'il faut retirer cet argent, ça veut dire qu'on n'aurait plus ces intérêts. Mais où est-ce qu'ils iront nous mettre notre argent? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle par le biais de la blockchain, bien évidemment, la DeFi, la finance décentralisée. Bien évidemment, je reviendrai dans une autre vidéo. Mais la finance décentralisée aujourd'hui, ce n'est tout simplement que la décentralisation de la finance que nous ayons actuellement. C'est la décentralisation de la finance centralisée. Aujourd'hui, dans la finance centralisée, on a tout ce système-là de prêts bancaires, on a tout ce système de virements bancaires, de conservation d'argent en banque. Mais la finance décentralisée, c'est pratiquement la même chose avec des revenus encore plus lucratifs. Il faut savoir que si une banque vous donne 5% de votre argent, la DeFi pourrait vous donner plus de 100% de votre argent, bien évidemment, à condition d'avoir une maîtrise de comment ça se passe, à condition d'être formé et d'utiliser les systèmes de la DeFi aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que la blockchain, c'est pas juste une histoire de crypto-monnaie où les gens viendraient ici et là entendre que les crypto-monnaies enrichiraient. Non, c'est toute une révolution. C'est toute une révolution dans un système assez complet, à la fois dans le système économique, à la fois dans le système politique, dans tous les systèmes que vous voulez. Aujourd'hui, la blockchain se trouve être un levier. Pas étonnant que ce processus de décentralisation qui ne donnerait pas le monopole, qui ne donnerait pas l'autorité à une seule personne, soit craint par les banques, soit craint par les gouvernements. Mais même s'il faut parler de crainte, vous vous rendrez bien compte qu'il y a des banques aujourd'hui qui lancent leur crypto-monnaie. Il y a des pays aujourd'hui qui sont en train de lancer leur crypto-monnaie parce qu'ils ont compris que la révolution qu'apporte la blockchain est inarrêtable. Pour les personnes qui pensent bien évidemment qu'il serait trop tard pour les crypto-monnaies, mais nous ne sommes que 5% de la population mondiale qui, elle, est à 7%. En l'occurrence, 370 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies. Vous vous rendez compte, lorsqu'on sera seulement 10%, ce sera énorme. Le marché des crypto-monnaies grandira de façon exponentielle. Chaque marché connaît une évolution. Avant, lorsqu'on parlait d'Internet en 1990 quand c'est sorti, 6 ans plus tard, en 1996, les gens ne connaissaient pas ce qu'était Internet. Mais aujourd'hui, on ne dit pas que j'utilise Internet. On dit j'utilise Facebook, on dit j'utilise WhatsApp. Mais tout ça, ça passe par quoi? Ça passe par un réseau aujourd'hui qui est appelé Internet. Les gens vont utiliser les crypto-monnaies qu'ils le veuillent ou pas. Mais aujourd'hui, par le biais de la blockchain, par le biais de la finance décentralisée, on a bien évidemment le moyen de vraiment être lucratif. Aujourd'hui, je ne vous parle que de la DeFi. Quand je vous parle d'endroits où vous pouvez mettre votre argent pour avoir plusieurs revenus, je vous parle de la DeFi. Mais nombreuses sont les manières par lesquelles vous pouvez bien évidemment à la fois conserver votre argent et avoir des revenus assez lucratifs. Je ne vous parle pas seulement de crypto-monnaie. C'est pas parce que c'est une chaîne qui parle de crypto que je vous mettrai uniquement sur le biais de le marché de la crypto-monnaie. Ce sont les activités aujourd'hui où vous pourrez mettre votre argent, ne soit à la banque et vraiment avoir des revenus. Je pourrais vous en citer par exemple la vente de poulet. Vous pourrez avoir 30% de revenus sur votre argent en faisant de la vente de poulet, en investissant dans l'apiculture exactement. Et donc aujourd'hui, vous devriez comprendre que les 5% que la banque vous donne, c'est de l'arnaque. C'est tout simplement de l'arnaque. Vous pourrez avoir encore 2 fois plus, 4 fois plus en investissant aujourd'hui votre argent dans tout domaine confondu. Vous pourrez investir en bourse, vous pourrez investir dans l'immobilier par exemple. Donc, si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes salarié, bref, peu importe ce que vous êtes. Aujourd'hui, si vous pensez que la banque, c'est le seul moyen par lequel vous pouvez conserver votre argent, vous vous trompez. Aujourd'hui, vous devez mettre votre argent dans les actifs. Que votre argent ne soit pas à la banque aujourd'hui, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, après, vous pourrez décider de prendre une certaine somme que vous allez laisser à la banque, mais ne mettez pas toutes vos économies dans la banque. Parce que lorsque votre argent à la banque, votre argent dort. Mais en réalité, votre argent doit travailler pour vous. Vous n'êtes pas capable de vous faire de l'argent pendant que vous dormez, alors vous allez travailler pour quelqu'un toute votre vie. C'est ce que disait Warren Buffett, effectivement. Donc aujourd'hui, vous devez prendre conscience que la banque ne constitue pas un levier. La banque ne constitue pas un levier pour vos revenus. La banque ne constitue pas une source d'enrichissement, c'est plutôt une source d'appauvrissement pour vous. Donc après, dans la crypto-monnaie, je parle de former. C'est vrai que ça peut vous donner des revenus, mais il faut bien évidemment que vous soyez formé. Aujourd'hui, il y a des
il y a des exchanges, il y a des plateformes en crypto-monnaie qui se comportent comme des banques. Généralement, ce sont des exchanges centralisés. J'ai déjà fait une vidéo où je disais que Binance bloquera vos comptes. Donc, il n'est pas question de vous montrer uniquement le bon côté des choses. Toute chose a un mauvais côté. Aujourd'hui, les SEC, les Centralized Exchange, peuvent bien évidemment bloquer votre argent comme des banques. Donc, le plus important, c'est pas de centraliser votre argent sur un seul endroit, mais de le diversifier. Mais avant de diversifier cet argent, il faudra que vous soyez formé. Même si vous voulez aller faire la vente de poulet, vous serez bien évidemment obligé d'avoir une formation sur la vente de poulet. C'est ce qui est la réalité. Si vous voulez rentrer dans les crypto-monnaies, vous serez obligé d'avoir une formation sur comment est-ce que fonctionnent concrètement les crypto-monnaies. Faites sortir votre argent des banques. Apprenez à investir votre argent. Votre argent n'est pas fait pour être bloqué quelque part. Votre argent est fait pour travailler pour vous. Et aussi longtemps que votre argent travaille pour vous, l'argent ne constituera pas un problème. Si on vous demande 20 millions pour aujourd'hui avoir une opération, aujourd'hui aider quelqu'un, retirer ces 20 millions de vos business ne sera jamais un problème, contrairement à retirer une grande somme comme ça à la banque. Bien évidemment, je pourrais encore beaucoup dire, mais aujourd'hui, vous devrez comprendre que vous ne devez pas laisser votre argent à la banque. Je ferai une vidéo où j'expliquerai ce qu'est la finance décentralisée, comment vous pouvez avoir des revenus avec la finance décentralisée. Comment est-ce que avec le lending, le borrowing, tout ce que ça implique, le farming, le staking, vous pourrez réellement vous faire de revenus. Ce n'est pas de n'importe quoi. Nous ne sommes pas en train de mentir, nous ne sommes pas en train de spéculer, ce sont des choses qui sont vraies. Mais les choses qui sont vraies et prennent sens uniquement quand on a la conscience de ce que nous sommes en train de faire. J'espère vraiment que cette vidéo a été très instructive, que les pères, les mères, les tantes, toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, les personnes qui ont entendu que la banque sera le seul moyen de vous générer des revenus, faudrait que vous sortiez cette idée de la tête. Le meilleur moyen pour vous, pour que votre argent travaille pour vous, c'est de mettre votre argent dans les activités. Peu importe ce que c'est. Mettez votre argent dans les activités, faites tourner votre argent parce que lorsque nous sommes en période de crise, la banque a le devoir, la banque a les prérogatives de bloquer votre argent et de vous donner aucun justificatif. Et s'il en est de même pour l'État. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse connaître de l'ampleur, à savoir liker, commenter et partager. Bienvenue sur Willis Crypto. Peace out.